Bonjour à vous. Bon, je vous ferai une vidéo de l'évolution du potager là, et peut-être d'autres choses. On est le mardi 14, début d'après-midi. C'est couvert du soleil, donc j'espère qu'en qualité d'image, ça ira. Voilà. Allez, on y va. Bon, toujours le raisin qui était là qui pousse bien. Alors sur les planches, sur celle-ci, hein, j'ai planté les pieds de tomates. Voilà. Et normalement, c'est tous les 50. Hein. Mais bon, comme j'en avais pas mal, et puis bon, j'essaye tous les 40 là. Et entre chaque pied de tomate, plantation de boutures de patates douces. Voilà. Alors sur cette planche, je les ai comptés, ça représente plus ou moins 30 pieds de tomates, hein, et la même chose en patates douces. Voilà. Donc toujours pareil, patates douces et tomates cerises, tomates grosses. Ouais, les tomates cerises, je les ai mises au bout de chaque planche. Voilà, c'est mieux à gérer. Voilà, pieds de tomates et patates douces. Et sur cette planche-là, comme elle est un peu plus large, donc toujours pieds de tomates. Et à la place des patates douces, j'ai planté des cucurbitacées. Voilà. Donc tout le sol va être couvert de feuilles. Ça va me faire une protection. Les tomates en haut. Et avec le petit grillage là de chaque côté des planches, ça n'ira pas se développer au-delà. Voilà. C'est mieux à gérer. Ici la même chose. Pieds de tomates et cucurbitacées. C'est la consoude. Oh, j'ai un bourdon là en direct. Hop. Bon, allez, je laisse tranquille. Sur cette planche-là, j'ai mis quelques patates douces. Sur cette planche, il y a 3 pieds de courgettes. La courgette Sarzano de Pascal Pot, là. Voilà. Le petit carré avec les fraises. Voilà. Les fleurs, les fruits. Voilà. Des blettes qui montent à graines. Je les laisse, ça va se ressemer tous. Oh, regardez, voilà. C'est la première fois de cette année que je... Alors, dans ma jeunesse, je les appelais des gendarmes. Ils se collent cul à cul. Vous voyez? Hop. Ça, c'est des mangeurs de pucerons, etc. quoi. C'est un bon auxiliaire. Et sur ces planches-là, il n'y a rien. Alors, sur cette planche-là, grillage à plus de 2 mètres. Donc, il y a une dizaine de jours, j'ai semé des haricots gourmands. Voilà, ils se développent bien. Je crois que c'est la variété Vigneronne qui est Grenat Lacoste. Voilà. Bon, ici, il n'y a rien. Et de l'autre côté, plus face au soleil, j'ai commencé à planter cornichons, concombres. Voilà. Là, c'est cornichons de Meaux. Bon, bon. Et toujours barré anti-limaces et très, très efficace. Voilà. Je recycle le plastique des bouteilles. Donc, vous coupez le cul de la bouteille à la hauteur de, comme vous voulez. Hein. Et ensuite, sur le dessus, avec un ciseau, hop, vous coupez. Ça, vous pliez. Et ben, s'il y a des limaces qui viennent ici, hop, eh ben, elles restent là ou alors elles ne vont pas plus loin. Voilà. Très efficace. Voilà, concombre, cornichons, voilà. Et ce que j'ai vu, donc déjà dans les godets, ça commençait à jaunir les feuilles. Et
Les dernières feuilles qui se développent là, elles sont vertes, impeccables. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai là? Ah, là ce sont des... Je vous conseille d'essayer. Je vous invite à essayer. Vous semez des carottes, je sais pas moi, 3 graines à chaque place, comme les betteraves, soit dans des plaques ou... bon, j'avais pas encore des plaques. J'y reçois bientôt. Donc là, j'ai semé dans les petits bacs. Et ben elles se développent bien comme les betteraves. Et à un moment donné, quand elles sont bien développées, hop, vous les plantez directement en terre, comme les betteraves. Voilà. Moi, ça m'évite déjà de semer en direct et puis d'éclaircir, comme font beaucoup de maraîchers. Bon, et cette solution me plaît bien. Voilà. Alors ici, quelques pieds de tomates qui me restent. Là, c'est du melon. Là, ce sont des panais que j'ai repiqués. Quelques patates douces que j'ai repiquées. Des petites salades. Et ça, ce sont des céleri branches que j'ai repiquées il n'y a pas longtemps. Voilà. Moi qui aime bien les jus l'été, avec le céleri, c'est pas mal. Alors ici, ah oui, là c'est les derniers semis de concombres, cornichons, des blettes, une courgette je crois. Je vais bientôt recevoir encore des plaques comme ça m'évite de gaspiller, de trop consommer de terreau. Voilà. Donc là c'est du persil, coriandre, la même chose, un peu de betterave. Là c'est du melon qui commence à sortir. Voilà. Alors je sais pas combien là. Ouais, 7 minutes c'est bon. Alors sur cette planche là, il y a une des 2 vignes que j'ai plantées cette année là. Et donc toujours c'est la variété Muscat bleu, hein, celui-là. Résistante, bon. Et j'ai eu la surprise du raisin déjà cette année. Bon, c'est vrai que ce sont des pieds de vigne qui ont au moins 3 ans, quoi. Ouais. Donc cette année là, je vais déguster les premiers raisins Muscat. Les blettes avec les graines. Et là, sur le jardin, c'est une mûre sans épines, voilà, qui était là, qui pousse. Donc les fruits sont bien là, bientôt là. Ah là, il y a le soleil qui sort. Bon, ici, il n'y a plus rien. Et ici, ouais, j'ai ressemé encore des choses. Un peu de concombre, bon, blablabla. Là, ce sont des feuilles de chêne rouges. Ouais, parce que les salades, là, cette année, j'essaye plus des feuilles de chêne vertes et rouges. C'est très résistant à la montaison et sécheresse. Et bon, j'aime bien, c'est tendre. Voilà, là, c'est persil. Encore du persil, concombre, coriandre. Voilà. Alors j'avance sur le jardin du haut. Donc là, c'est un drageon de cognacier que j'ai planté il y a 2 ans. Ça va faire la 2e année à la fin de cette année. Là, c'est pêche de vigne, noyau. Alors, sur cette planche de culture que j'ai mis en culture cette année, là, en février, j'ai semé des pois écossais, des graines de récup. Voilà. C'est qui ne montent pas plus de 1 mètre. Hein. Et ben voilà, les cosses sont là. Voilà. Allez, tiens, en direct. Hop. Alors je pose la caméra, je vais essayer.
Ici peut-être. Allez. Essayez des petits pois jeunes comme ça. Alors, avec la cosse, soit vous les cuisez un peu d'eau, vous les passez au moulin à légumes grille fine, ça vous fait un velouté de petits pois. Ou ce que je fais, moi, comme j'ai un extracteur à jus, je les passe dedans et ça me fait un jus accru sans cuisson que je peux boire, que je le mélange comme je veux. Voilà. Allez, on continue. Hop. Alors ici, c'est une chayotte que j'ai récupérée chez un ami là, où je lui apprends à tailler, moi qui est là, à Bayonne. Donc il m'a donné une chayotte dans un pot, là je laisse cette année dans le pot. Et j'ai l'idée de mettre des bambous sur la clôture là, à plus de 2 mètres. Et je l'ai laissé monter ici, après je vais les guider dans la forêt de bambou là. Voilà. Comme j'ai des animaux là, des brebis, si je les laisse courir ici, là ils vont manger des feuilles. Donc là je vais être tranquille. Alors autre planche. Toujours en février, j'ai semé des fèves là. La fève de Aguatulce, des fèves de récup l'année dernière. Voilà, ça se développe bien. Je pense que dans deux bonnes semaines, c'est à cueillir. Voilà. Alors ici, c'est le deuxième pied de vigne que j'ai acheté, Goldberry résistante. Et on m'a dit que ça ressemble au chasselas. Et comme par magie, merci, hop, voilà. Il y a déjà des raisins, voilà. Bon, c'est les pieds de vigne hein, qui ont, vous voyez, le tronc là, le cep, ils ont au moins 3 ans, quoi. 3-4 ans. Voilà. Ici des tomates hein, et j'ai commencé à repiquer des salades là. Voilà. Feuilles de chêne rouge, verte. Et barré anti-limaces, toujours impeccable. Ouais. Là, c'est une variété basilic pourpre. Notre planche. Donc toujours des tomates. Et ici, j'ai semé deux lignes de maïs doux, de cocopelli, qui montent à plus de 2 mètres, voilà, espacés au moins de 20 cm. Voilà. Ah, tiens, on va voir le sol. Parce que les dernières plantations, je les ai effectuées hier. Et cette nuit-là, il a plu, j'ai regardé dans le pluviomètre, 35 mm. Donc, c'est bien humide encore là. Ah oui. Voilà. Hop. Impeccable. Ça va bien arroser. Ça me colle presque pas au doigt. Impeccable. Un bon sol là. Alors ici, autre planche. Toujours en février, semis de haricots gourmands. Voilà. Oh, puis ces fleurs là. Très très joli. Donc ici, là je fais un 78. Voilà. Ça va monter à un peu plus de 2 mètres là. Voilà.
Et comme c'est face au soleil, les belles cosses déjà qu'il y a, est presque bon à ramasser là. Bon, je vais attendre un peu. Il y en a davantage. Voilà. Toujours une graine tous les 2 cm. Hein. Ouais. Et de l'autre côté, semis toujours en février, les mêmes fèves là, Aquadulce. Voilà. Une graine tous les 10 cm. Hein. Comme ça, quand elles se développent, elles se tiennent ensemble. Pas de problème. Il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Bon. Et comme c'est un peu moins au soleil, ben les graines sont un peu plus. Les cosses sont un peu plus petites. Voilà. Ça me fera un échelonnement de récolte. Voilà. Et c'est pareil, les pois gourmands et les fèves, je vais en laisser qui montent à graines pour l'année prochaine. Voilà. Là, c'est un semis de pépins de plaque minier, kaki. Voilà. Là, c'est 2 boutures de kiwi jaune de l'autre jardin que j'ai planté il y a plus de 2 ans. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant là. Ouais. Il se développe bien. Voilà. Hop. Là, c'est une bouture de kiwi de l'autre jardin toujours. Voilà. Et sur l'autre grillage, là, comme c'est un peu plus au soleil, ben, la bouture de kiwi se développe davantage. Un beau vert, hein. Ça me fait un beau vert. Ouais. Donc là, j'ai mis un repère. Je l'avais je l'avais attaché il y a même pas 3 jours. Alors, presque 40 cm en 3 jours. Donc imaginez-vous toute une saison. L'année dernière, à l'autre jardin, les lianes pouvaient atteindre 8 mètres, même plus. Voilà, et un autre kiwi. Voilà. Bon, ben j'ai fait le tour pour les potagers. Ben, je vais faire une autre vidéo pour le reste. Voilà. Mais en attendant, je vous souhaite des bonnes choses. Choisissez bien votre chemin. Parfois avec des bifurcations. Bon, allez, à toutes les cocos.